J'ai regardé un reportage sur la reproduction d'un pot en argile. En fait, ben, c'est un plongeur qui vous a approché. C'est quoi son prénom? Jean-Louis Courteau, oui. Du ciel, c'est ça, ouais. son organisme. Je suis tombée en amour là, avec toute l'équipe, en fait. C'était fascinant. Donc, il voulait savoir si c'était possible de prendre l'argile qu'il a trouvée au fond du lac pour faire des objets. Fait que vous avez amené, il t'a invité, puis avec une céramiste, vous avez essayé de voir comment recréer un objet, puis on voit toutes les étapes de la fabrication de céramique que moi, je ne connaissais pas. Que la plupart des gens ne connaissent pas. Non, c'est ça, de savoir qu'il faut la faire sécher, puis comment tu crées un feu pour la faire, pour la finale. Puis moi, je trouve ça absolument fascinant. Mais encore une fois, de voir comme tout ce qu'on peut faire avec nos mains, avec des trucs simples, puis aussi comment, c'est là que j'ai allumé que non seulement tu dois créer l'objet, mais tu dois créer l'outil qui fait l'objet. Ah ben oui. Avec les pierres. Voilà. Les objets que tu vois là, c'est des objets finis. Je pourrais ajouter à peu près 3 fois plus d'objets à côté, qui sont strictement les outils de production de ces objets-là. Mm-hmm. Je vais en prendre un, par exemple. Celui-là, là, il est assez mystérieux. Il était connu il y a peut-être 75 ans. C'est du bois, mais moi, je ne suis pas un castor. Je ne peux pas tailler ça, donc ça prend des lames en pierre, à la préhistoire, en métal. Ces pièces-là sont perforées. Ça me prend quelque chose pour faire des trous. Je ne peux pas faire ça avec mes doigts. C'est l'écorce d'arbre? C'est proche. En fait, je pourrais te laisser deviner. Okay. C'est une matière comme l'écorce de maïs qui est récupérée d'un arbre. Un arbre qui est très utile dans le Nord, mais c'est une matière qui sert pas à énormément de choses. Elle est récupérée pour ce type d'objet-là, entre autres. Donc, c'est une pointe en bois avec une corde, puis des anneaux de différentes grandeurs. C'est pas de l'écorce. C'est pas de l'écorce. Ah c'est pas du bois. C'est pas du bois? C'est entre les deux. Je sais. Tous les arbres en ont, mais cet arbre en particulier, il y a cette matière qu'on ne trouve pas sur d'autres arbres. Pas ça vient pas de cocotte ou de fruits ou de noix, non? C'est une drôle de matière. C'est comme du biscuit. C'est cassant, mais c'est solide en même temps. Ça ne se sculpte pas comme le bois, ça ne se déchire pas, mais ça s'effrite. On appelle ça de l'aubier. Si je le pressais, ça casserait? Oui, ça casserait comme une sorte de biscuit. OK. C'est de l'aubier. L'aubier, c'est toujours la dernière anneau de l'arbre, celle qui fait circuler la sève, celle qui garde l'arbre vivant. L'arbre, il est vivant de l'extérieur, pas à l'intérieur. Les gens pensent ça, là, mais souvent, c'est pourri en dedans. Là. Donc, le bouleau, son aubier, c'est une croûte, comme ça, qui est particulière. Et puis, quand on coupe un bouleau pour faire un canot, un contenant, on utilise le bois et l'écorce pour plein de choses, cette matière-là est un peu résiduelle. Elle a 2 fonctions. La première serait peut-être de faire des pièces avec. Ça se sculpte très facilement avec une petite lame. Puis ça, c'est un jouet à peu près universel en Amérique du Nord. Et ça, c'est les Atikamekw qui fabriquaient ça, ce modèle-là, dans les 100 dernières années. Avant, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que c'est pas mal oublié. On appelle ça un bilboquet. OK. Au lieu d'avoir la boule en bois. C'est un jeu. Est-ce que tu veux nous faire? Ben oui. Les gens n'ont pas de télévision, hein, mais imagine, l'hiver dans ton wigwam, tu as du temps à tuer. Donc, les anneaux et la baguette, c'est fait pour aller ensemble. C'est un jeu d'adresse. Donc, l'idée, c'est de le balancer, puis d'essayer d'attraper un maximum d'anneaux. Dans ce cas-là, il y a d'autres modèles. Là, j'en ai 4. Puis, il y a un morceau de cuir au bout qui est souvent présent ou qui a été perforé. Ça, c'est probablement une retaille de cuir. Tu sais, ils ont fait leurs vêtements, puis encore, ça, c'est des scraps, ça, c'est une scrap. Ça, c'est une scrap. C'est entièrement fait de restants d'objets qui servaient plus à la vie quotidienne. Puis attraper ça, ça donne des points supplémentaires. Donc, c'est un jeu d'adresse fait avec des matières résiduelles qui allaient être gaspillées. Alors, ils les ont récupérées. C'est la logique des choses. Ils ne gaspillaient pas. Si tu tues un arbre, aujourd'hui, on coupe un arbre puis on ne se pose pas de questions. Mais là, il faut se remettre dans une autre philosophie où, pour eux, un arbre, c'est vivant. Un arbre, ça a un esprit, ça a une vie. Si tu le tues, tu viens d'y enlever sa vie. Donc, tu dois le respecter d'une certaine façon. Et la moindre des choses serait de l'utiliser, de ne pas le gaspiller. Donc, je pense que ça rentre dans cette veine-là, l'idée de récupérer les matières résiduelles. Pas juste parce qu'ils n'ont rien d'autre, mais simplement parce qu'il y a plein d'arbres. Il y a plein d'autres arbres. Comme faire ce qu'ils veulent, en fait. Mais c'est la nécessité d'utiliser ce que tu as et puis de profiter de cette ressource-là parce que tu as pris quelque chose. Alors, ça, c'est différent de nos notions d'aujourd'hui. On prend parce qu'on a l'impression que tout nous appartient et il n'y a que nous qui est intelligent et vivant. Alors que le monde entier est intelligent et vivant. Mais dans leur philosophie, tu dois le respecter, ça. Donc, c'est le genre d'objet qui n'est pas du tout essentiel à la survie, mais encore là, je dirais presque oui. C'est ça, hein? Si on est 5 dans une tente en hiver, là, si on ne veut pas s'égorger à un moment donné,
Il y a du divertissement qui est nécessaire. On dit souvent que les besoins vitaux, c'est boire, manger, respirer. Là, on parle de plus en plus de l'importance de la socialisation. Même, il y a des auteurs que je lis qui disaient que c'était un besoin, le premier besoin vital. L'être humain est grégaire. Respirer, il faut. Mais le jeu, la beauté aussi, l'importance de s'entourer de choses qu'on aime et qu'on trouve belles, parce que sinon, on peut réellement devenir déprimé. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est plus entouré de nature. Puis on est dans des environnements qu'on a recréés, puis des fois, on oublie de ramener de la nature. C'est ça qu'on essaie de faire ici. Juste mettre des plantes vertes, on dirait que ça nous apaise. Parce que nos environnements sont stériles, sont blancs, sont synthétiques, sont carrés. Nous, on n'est pas fait comme ça. On est des mammifères, il ne faut pas l'oublier. À long terme, on se sent mal dans un environnement comme ça. Pourquoi les gens vont au parc? Pourquoi les gens vont au camping? Pourquoi on a ces activités-là? Parce qu'on ne peut pas vivre sans ça. Ben, pas sans être malade dans notre esprit et dans notre corps. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!